Bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on arrête de parler, parce que là, ça part dans tous les sens après. Retournez-vous. Vous n'êtes pas être le seul à parler, bien sûr. Les camarades qui sont là, qui parlent la parole. Et on arrête, s'il vous plaît. Tu peux t'asseoir, là, derrière. Voilà, merci. Voilà, voilà, très bien. Bien, écoutez, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à la rentrée des vacances. On voit que vous êtes, les fidèles sont toujours là. Et Place d'Armes est là aussi. Bon. Il faut savoir que depuis que Place d'Armes existe, ça fait 1 an, on a compté, on a déjà fait 7 réunions. Hein, à peu près. En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. Maintenant, il se pose la question, au bout d'1 an, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup d'adhérents qui nous appellent et qui nous disent qu'est-ce que va faire Place d'Armes, comment vous positionnez, qu'est-ce que vous voulez faire pour l'association et pour nous. Pour l'avenir de la France. Et pour l'avenir de notre pays. Il faut savoir que nous allons avoir, au début d'octobre, une réunion de tous les responsables de département à Montauban. Donc nous allons y aller. Jean-Louis va y aller, va venir. Et on souhaiterait, une fois qu'on aura discuté un peu, qu'on aura fait du discours, que vous nous remontiez un peu votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous souhaitez? Bien sûr, on ne va pas partir en guerre, on n'est pas des ventes en guerre, on n'est pas du tout ça. Quelles sont les actions que vous voulez qu'on fasse, qu'on mène? Qu'est-ce que vous voulez voir au niveau de Place d'Armes? Nous, on en parlait avec Patrice, et on disait, notre avenir, l'armée c'est la grande mette. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est reprendre la parole. Parce que c'est la seule chose qui, aujourd'hui, pour les Français, c'est la seule chose qui reste sur laquelle on peut s'attacher. C'est l'armée. Tout le reste, c'est parti en couille. Oui. Hein, c'est l'éducation. Avant, un professeur, c'était une autorité. Un médecin, c'était une autorité. Un maire, c'était une autorité. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que même un docteur, c'était une autorité. Maintenant, il n'y a plus d'autorité. La famille, ça n'existe plus. Maintenant, c'est bifamille. La responsabilité du père et de la mère, ça existe, mais elle a été diluée dans une sorte d'irresponsabilité collective. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vis-à-vis de l'armée, c'est d'être le seul, enfin pas le seul, mais un des moyens pour qu'on puisse se rassembler et avoir un espoir. Donc nous, on va aller à Montauban, on va évoquer un certain nombre de points, et maintenant je vais passer la parole à Patrice pour qu'il évoque aussi son point de vue. Nous, notre rôle, moi je vous le dis, c'est de redonner la parole à l'armée. On évoque même le fait de se présenter aux élections. Donc ça veut dire qu'on va définir, nous, quels sont nos thèmes. Moi, ce que je souhaite, c'est les thèmes de l'armée. Moi, je ne vais pas parler de droite, de gauche, de machin. Nous, c'est le peuple, c'est nos enfants, c'est notre famille, c'est notre pays. Et on doit défendre ça. Et notre avenir. Et l'avenir des Français. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir des Français, demain, il n'y aura plus de France. Du pays. Il n'y aura plus de pays. Donc nous, on va essayer d'en parler et de voir comment on peut arriver à fédérer un certain nombre de Français pour pouvoir défendre cette idée. Bon, maintenant, je passe la parole à Patrice. Merci. Merci aujourd'hui. Vraiment, l'organisation était au top. Je pense que tout le monde a bien mangé, a bien bu. C'était très sympa. Bon, très brièvement sur aujourd'hui l'évolution de Place d'Armes. Pour ceux qui nous suivent un petit peu au travers des différentes publications qu'on envoie. Bah oui, oui, il y a le congrès de Montauban, oui, il y a ce début de politisation de Place d'Armes. On est très à l'écoute, bien évidemment, de nos adhérents. On a besoin de vous. C'est évident qu'on ne pourra rien faire tout seul. Et il faut absolument que vous en parliez autour de vous pour que tout simplement les troupes soient les plus nombreuses possibles. Il y a tout un tas de problématiques aujourd'hui que l'on rencontre. Voilà, il y a la crise de l'Ukraine, Ukraine-Russie, il y a la crise, voilà, ce que tu viens de dire, des crises sociétales sur la famille. Et donc il faut qu'on arrive à être présent et qu'on arrive à donner une sorte de tempo. Bon, on essaye de lancer un certain nombre d'actions, parce que ça c'est bon, c'est des mots, c'est des discours, ce sont des articles, bon, c'est très bien. Mais il faut qu'on arrive à fédérer
il faut qu'on arrive donc encore une fois, à grossir ces troupes, il faut qu'on arrive à s'orienter vers la jeunesse, j'en parlais tout à l'heure avec voilà, Thomas, parce que, bon, aujourd'hui, force est de constater que notre réseau est quand même un réseau plutôt ancien, et si on veut bouger, si on veut faire malgré tout de l'agitation, même si bon voilà ça peut paraître un petit peu désuet, bah, il faut des trucs, il faut du monde sur le terrain. Donc on a lancé un certain ensemble d'actions depuis maintenant le mois de mai, en tout cas sur l'Île-de-France. Hein. L'Île-de-France, contrairement peut-être à d'autres régions, mais c'est normal, c'est beaucoup plus difficile pour eux, doit servir aujourd'hui de région pilote pour Place d'Armes. Et ça se comprend assez facilement. Bah, sur Paris, il y a tous les centres de décision, il y a les ministères, il y a tous les centres de décision politiques, économiques, sociaux. Voilà. Donc on doit pouvoir s'approprier sur la base d'une actualité qui pourrait nous être favorable, à aller à tel endroit, à tel moment, très rapidement, et puis faire une vidéo, communiquer, et puis ensuite le diffuser. Donc depuis à peu près maintenant, là on est en septembre, ça va faire 4 mois, on essaye de lancer un certain nombre d'actions un peu récurrentes. Ça commence par tout simplement les conférences débats, vous avez certainement dû entendre parler. On a commencé en mai, c'était le général de Richouf sur les banlieues, Gave sur l'économique, Rougeron sur la souveraineté, et puis la prochaine, ça va être Touvenel sur le droit social. Donc à chaque fois, c'est la déclinaison du délitement. Donc droit social, droit du travail, on aura Brigelli sur l'éducation, et en janvier, on aura Berkoff sur les médias. Donc vous voyez, on a aussi des petites têtes d'affiche, et progressivement, au travers des médias, parce qu'on est quand même obligé de composer avec, en tout cas, nos médias, hein, donc ça va être TV Liberté, Radio Courtoisie ou autre, on doit pouvoir se faire notre place. Place d'Armes aujourd'hui, c'est un produit. Bon, ça fait très marketing, mais on est obligé de passer par là. Même si je suis vraiment pas fanat de la chose, mais on est obligé de passer par là. Il faut qu'on installe un produit, il faut que les gens se souviennent de nous, il faut qu'ils se disent ah bah tiens, Place d'Armes c'est ça. Il y a 15 jours de ça, j'étais vraiment agréablement surpris. J'ai vraiment surpris parce que je me disais bon, Place d'Armes ça reste quand même, c'est sympa, mais ça reste quand même assez confidentiel. Et lorsqu'on est allé soutenir le professeur Perron mardi matin en pleine semaine, mine de rien on était 8, c'est bien. Et puis, surtout quand on a déplié la banderole, les gens ont vu Place d'Armes, ils se sont mis à prendre des photos spontanément, nous serrer la main en disant bah ouais, Place d'Armes c'est bien, on a besoin de vous. Bon, voilà, c'est ce genre d'action qu'on doit être en mesure de pouvoir réaliser de façon récurrente, facilement, pour tout simplement installer le réseau et puis nos idées. Parce que bon, si on est tous là aujourd'hui, c'est parce que on a ces mêmes convictions autour de nos valeurs, et elles sont fortes et on ne veut pas qu'elles disparaissent. Donc ça, voilà, les conférences débats, installer ce produit. On a d'autres idées d'actions toutes simples, et là aussi qui vont contribuer à faire en sorte que l'image de Place d'Armes soit positive. On va lancer là pour octobre des petites vidéos, toujours dans l'idée de la transmission jeunes-anciens. Ce sont des petites vidéos. Bon, moi je les ai appelées pour l'instant comme ça, mais le nom va peut-être changer. Ce serait Parole de Milly, où un ancien militaire va discuter avec un jeune qui va le questionner sur ce qu'est l'engagement, c'est quoi la France, c'est quoi les valeurs. Voilà. Donc c'est des petits formats, on va essayer de diffuser ça assez rapidement pour que là aussi ça se diffuse. Notre idée bien évidemment c'est de s'adresser aux jeunes parce qu'on ne pourra rien faire sans eux. Ça risque tout simplement, s'ils ne sont pas à nos côtés, de tourner en discussion de salon. Alors c'est très intéressant, on peut faire avancer pas mal d'idées, mais ça ne suffira pas, donc il faut qu'on rentre dans l'action. Donc voilà, ça c'est le deuxième volet. Je dois en oublier, donc il y avait les conférences débats. Alors voilà, ça c'est un point, on a l'opportunité de pouvoir récupérer des surplus alimentaires et donc d'aller dans les marchés pour justement les distribuer avec un kakémono Place d'Armes, rencontrer des personnes, là aussi, tout ça c'est positif. Ce sont des choses qui doivent pouvoir aussi nous valoriser auprès de la population et puis attirer du monde et puis voilà, faire en sorte que... Il y a des
week-ends sportifs aussi. Voilà, on a les week-ends sportifs, on en a déjà lancé Donc, 2. Le week-end dernier, c'était Somade. Voilà, on a fait la Somade. Alors, si, cette Somade, donc c'est une course qui est organisée par une association. On était 6 pour la course d'orientation de juin, on était 12. Bon. On sera 24 la prochaine fois. Voilà, on sera 24 la prochaine fois. On espère en tout cas. Par contre, on l'a lié, on va dire, on a fait cette course aussi en soutien à ces 2 prisonniers qui sont aujourd'hui à Madagascar, donc le colonel François et le capitaine Maillot. On est en contact aujourd'hui avec leurs enfants, leurs 2 filles respectives. On va les soutenir, on a lancé une petite cagnotte, donc chacun peut donner ce qu'il veut. Hein. Il faut se rendre compte juste d'une chose, c'est que par exemple 500 € ici, là-bas c'est juste énorme. Et pour vous décrire un petit peu les conditions de détention, dans ces prisons-là, hein, on ne fait pas de course de karting comme chez nous, mais si personne de l'extérieur ne vous donne à manger, vous ne mangez pas. Vous avez juste un petit bol et puis c'est tout. Donc ce sont des conditions qui sont quand même un peu particulières. Ils ont été jugés déjà ou pas? Ils ont été jugés, c'est passé en cours de cassation, donc c'est mort. Et donc l'idée là aujourd'hui, c'est pas de revenir sur la décision, elle est faite, c'est comme ça. C'est un pays un peu particulier, avec beaucoup de corruption. L'idée c'est plutôt d'accélérer la procédure de transfèrement pour qu'ils reviennent en France. Parce qu'après, il faut qu'ils se Et le gouvernement s'en occupe? Alors, les échos que moi j'ai, pour avoir discuté justement avec les 2 filles de nos 2 camarades, c'est qu'il y a une action qui est entreprise par Quai d'Orsay, mais elle est actuellement très light, elle est très légère. Donc, bon, c'est un pays corrompu, bon, il est souverain, lui. Ce n'est peut-être plus forcément le cas de notre pays, mais bon, ils font ce qu'ils veulent chez eux, et l'idée c'est d'arriver à trouver les bons canaux pour accélérer cette procédure de transfert. On a des personnes politiques aujourd'hui en France qui sont à l'écoute, des Malgaches, Sarkozy, Le Drian, ou d'autres. Il faut qu'on arrive à les contacter pour tout simplement arriver à ce qu'eux prennent la mesure de la problématique et le contact non pas le président, mais plutôt les personnes qui l'ont mis là. Si c'est Sarkozy le contact, c'est mort, alors ils vont mourir en prison. C'est compliqué parce que c'est fini, trop tard. Une petite casserole là, qui remonte à la surface. Mais voilà. On va essayer de faire en sorte que, en tout cas, bon, moi, pour être tout à fait franc avec vous, au niveau de Place d'Armes, c'est quelque chose, c'est une action qui n'a pas forcément été bien perçue. Ce qu'on a entrepris, donc soutenir. Mais on n'en parle pas beaucoup dans la presse. Relativement peu, et ce qui a été très malsain, mais ça c'est un autre sujet, c'est qu'ils n'ont parlé que du colonel François. Parce que le colonel François a une famille, il a des soutiens, il a des contacts. Il se trouve que l'académicien, c'est Ruffin, c'est ça, à dire ça c'est il faut les soutenir, il faut le soutenir en occultant complètement le capitaine Maillot. Bon, ça c'est un peu dommage parce que en définitive, nous en tant que anciens militaires, on est une communauté, on ne se doit pas, non pas de soutenir une personne, mais de soutenir les 2. Donc c'est poser la question au niveau du Bureau national de savoir ce qu'on faisait, étant entendu qu'on pouvait éventuellement être en présence d'une barbouzerie ou un truc comme ça. Bon, après, j'allais dire enquête très sommaire, mais bon, il s'avère qu'on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Vraisemblablement, ce sont des personnes qui n'étaient pas là au bon moment, au bon endroit, et qui servent aujourd'hui un petit peu de monnaie d'échange dans un litige qui oppose la France et Madagascar au niveau local sur les îles Éparses. Oui, mais la France n'est pas toujours bien comportée vis-à-vis de Madagascar non plus. Oui, bon, l'histoire, tout ça, mais nous aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des familles qui souffrent aujourd'hui. Moi, ça me paraît normal de les soutenir. Oui, puis on ramène une offre chez nous. Voilà, exactement. Après, on se débrouillera limite entre nous, mais aujourd'hui, c'est ça quand même. Il faut qu'ils appellent de Malgaches et on va faire un échange. Ouais, ça se on va aller dans ces cas-là, on va prendre en otage tous leurs cuistots et puis les bourgeois de nos restaurants. Voilà. Enfin voilà, donc sachez que
sachez qu'il y a une petite cagnotte qui a été lancée. Sachez que C'est comment la cagnotte? la petite cagnotte, j'ai envoyé un lien, mais je pourrais vous le retourner. C'est un lien pareil que sur WizEvent. Vous donnez. Bon, il fallait mettre un chiffre minimum, j'ai mis 10 €. Après, vous mettez ce que vous voulez. Je le retransférerai si vous le souhaitez. On va, pour continuer le soutien, on fera un entretien avec Élise Maillot, qui se retrouve, la pauvre, elle est toute seule, à soutenir son père. Et puis comment elle s'appelle, Constance Wagner, qui est donc la fille du colonel François. On va programmer ça dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc voilà un ensemble là, d'actions qui sont plutôt, dans le bon sens. Ils sont d'accord, il faut juste le mettre en musique. Les conférences débats, est-ce que c'est possible de les mettre en ligne? Alors, gros problème, c'est que là on a une belle caméra et tout. J'ai essayé de faire un truc, je pourrais vous envoyer celle de Rougeron, mais elle n'est pas de bonne qualité, c'est ça le problème. On va essayer d'améliorer le process au fur et à mesure. On a mis en ligne celle de Gave. Rougeron, je peux la mettre en ligne, mais c'est vrai qu'elle n'est pas, voilà, un type. Bon, voilà, ça s'écoute, ça se regarde pas. Mais on va s'améliorer. Bon, voilà, vous voyez bien le truc, on n'est pas des pros de la communication. Il faut juste que le truc s'installe. Ce qu'il faut savoir, l'objectif final, quand même, de toutes ces conférences débats, elle nous est venue un petit peu du défaut de des interventions. C'est-à-dire qu'à chaque intervention, on leur dit, écoutez, bon, ok, vous nous parlez de délitement, ce qui est plutôt négatif, mais à la fin, ce serait bien quand même que vous finissiez sur une note positive. Ils n'y arrivent pas. Donc on s'est dit, bon, c'est pas grave, ils vont continuer comme ça. Par contre, en avril-mai, une fois qu'on aura terminé un petit peu ce cycle, on va essayer de faire une grande soirée, alors ce sera peut-être même une journée, où on va réinviter tous ces intervenants. Et là, cette fois-ci, ils vont nous donner des solutions. Donc, on pourrait l'appeler la convention sur les solutions au délitement de la France. Les noms des personnes que je vous ai indiquées tout à l'heure, ça y est, c'est acté. On va essayer d'avoir d'autres personnes un peu aussi renommées, mais surtout spécialistes dans leur domaine, quand même, des gens qui ont quelque chose vraiment à apporter. Je suis à l'écoute de toutes vos propositions. Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un sur la santé. Donc ça pourrait être Perron, avec qui on est en contact, pas de souci, mais il y a d'autres personnes qui seront certainement aussi qui arriveront à avoir une analyse beaucoup plus transverse de la problématique santé aujourd'hui en France, et moins vivante. Quelqu'un comme on ferait sur l'aspect un peu philosophique du vieillissement, ça pourrait être sympa. Donc voilà, on va essayer de faire ça, puis vous voyez, dans l'esprit, terminer un peu en synthèse. Il envisage de présenter une liste aux Européens. Oui, parce que il me semble qu'il veut faire quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on fait nous, dans son domaine. Oui, voilà, dans son domaine. C'est-à-dire que lui, ils essayent aujourd'hui on va dire, de réaliser tous les souverainistes. Oui, gauche, droite, ce qui est un peu pathétique dans la situation, c'est qu'en fait, les initiatives sont atomisées. Il y a Casdar, il y a Onfray, il y a Adèle, alors justement, il y a Alexandre, comment il s'appelle, Julien Brunet. Oui. Bon, enfin, Oui, exemple. Oui, non, mais Non, je veux dire, je rigole. il y a quantité de gens qui essayent de faire chacun de leur point, d'une façon quasiment individuelle, mais on va où là? Alors justement, par rapport à ça, depuis, on a pris conscience de ce phénomène-là, c'était avant les vacances. On a fait une première réunion avec le président de la Fédération 75 de l'UNC, et puis Michel Barger qui débutait une manifestation qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui s'occupe d'une association qui s'appelle les Amis de Jeanne d'Arc. Et l'idée, c'est justement d'arriver à, non pas à se cannibaliser les uns les autres, mais de faire en sorte qu'on ait à un moment donné un calendrier commun et qu'on puisse communiquer tous ensemble. Donc on est parti dans l'idée de créer une sorte de club où, où on se retrouverait, donc là en l'occurrence une fois par mois, et on définirait un ensemble de calendriers d'actions communes. Parce que
effectivement, il y a beaucoup d'associations, elles ont toutes leur intérêt. L'ennui, c'est qu'à chaque fois qu'elles organisent quelque chose, elles le font avec leur propre réseau, elles essaient de s'ouvrir un peu, mais on n'est pas forcément au courant, et donc il n'y a pas nécessairement la portée suffisante, en tout cas, pour que voilà, les médias s'y intéressent. Donc si on n'arrive pas à se regrouper, c'est sûr qu'on aura des difficultés. Donc on a commencé cette démarche. On a aujourd'hui un partenariat clairement avec l'UNC. On s'est rapproché du Salon Belge. Ils sont d'accord avec nous pour qu'on puisse communiquer ensemble. Alors, Salon Belge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un site internet. Mais pour vous donner un ordre d'idée de leur force de frappe, Salon Belge, c'est 1 million de messages par mois. C'est juste énorme. Donc, si demain on a notre adresse qui apparaît, des messages, ou en tout cas des articles qui peuvent être diffusés sur leur site, et que nous on peut leur envoyer l'appareil sur notre prochain site internet, eh ben, on aura une force de frappe, là aussi, une communication beaucoup plus forte. Mais c'est évident qu'il faut qu'on arrive à s'ouvrir. On ne peut pas rester entre nous, ça ne marchera pas. On voit bien. Enfin, on a aujourd'hui sur l'Île-de-France un fichier qui fait, allez, bon an, mal an, 1800 noms. Bon, c'est bien. Je vois bien quand j'envoie une campagne mail que les gens, voilà, ils lisent, parce qu'il y a des données statistiques, hein, ils lisent, tout le monde très bien. Mais on n'est pas 1800 aujourd'hui. Voilà. Donc ça montre qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on arrive à s'étendre. Donc, oui. Est-ce que TVL ne pourrait pas voilà, alors bon, moi je suis en contact, on a des bons contacts en plus avec des médias, Radio Courtoisie, TV Liberté, mais encore une fois, il faut que le produit s'installe. Pour que le produit s'installe, il faut qu'on arrive à les intéresser. C'est bon, c'est normal, c'est donnant. Hein. Et donc, voilà, il faut qu'on soit présent. Je peux parler? Ouais.